Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fay et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Ici on nous parle de communication, il pourrait y avoir beaucoup de communication, des discutes ici avec quelqu'un pour une ouverture, hein, pour trouver un équilibre ici. Un équilibre lors de cette communication, c'est pour trouver un équilibre, mais on voit vous êtes un peu perdu, vous êtes contrarié, vous êtes... ce que l'on essaye de vous faire ici, c'est comme ce que vous avez envie de faire ou ce que l'on essaye de vous proposer, c'est comme si ça ne vous convient pas. Tu vois, c'est pas... Vous essayez de vous adapter à ça, de comprendre. Ça peut même être vous hein, qui êtes en train de parler de l'envie d'un projet, personnel qui vous tient à cœur, qui peut parler de profession, santé, amicale, amoureuse ici. Et c'est pas contradictoire, non. C'est juste vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu dans ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, vous êtes un peu perdu là. Vous posez des questions. Vous avez envie de faire seul. Mais vous ne pouvez pas faire seul. Surtout, vous posez des questions. Mais on veut que vous sachiez qu'il y aura ce projet que vous avez envie de faire. Soit si c'est pour, peu importe ce que vous avez envie de faire ici, comme je te disais, ça peut être personnel, professionnel, amical, familial. Ça va être productif ici. Ça va être très bénéfique pour vous. Ça va être très bénéfique pour vous. Ça va vous ouvrir les portes. Ça va vous amener une certaine reconnaissance aussi et même une certaine prospérité, un enrichissement. Enrichissement pas forcément financier, mais ça peut être aussi une reconnaissance derrière tout ça. Mais ici, on vous demande vraiment d'essayer de légaliser tout ça ou d'officialiser tout ça avant que ça ne prenne ses ampleurs. Parce qu'il y a soit quelque chose que vous essayez, vous posez la question de savoir si vous allez devoir officialiser quelque chose ou si vous allez devoir mettre les choses. C'est comme faire des choses de façon claire. Tu vois? Donc, ne te pose pas la question. Du moment que c'est clair et que tu n'as rien à cacher, vas-y, fonce. Fais des choses claires. Allez, nous allons... Bon, ici, tu vois, il y a des embrouilles. Hein, des embrouilles, une perte d'énergie aussi. Une perte d'énergie par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous tournez trop en rond. Vous voyez, vous allez un peu partout et nulle part, sauf où il faut que vous allez. Vous comportez un peu comme... Ici, vous comportez un peu comme quelqu'un d'immature. Si vous avez besoin des renseignements, allez à la source vous renseigner. C'est ce que l'on vous dit ici. Arrêtez de prendre l'opinion de tout le monde et de n'importe qui. Allez à la source vous renseigner, au moins c'est clair. Parce que vous perdez un peu trop votre énergie, vous êtes dispersé, vous êtes éparpillé là. Vous vous évadez. Vous vous évadez. Vous voyez, il y a une transformation, vous vous évadez. Et aussi vos prières sont entendues. C'est comme si vous allez laisser aussi cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Et vous allez vraiment vous concentrer et aller à la source, comme j'aime le dire, vous renseigner ou faire ce qu'il faut. Bien, la coupe nous parle de travail. Bon, pourquoi c'est à l'envers le jeu dans les trucs? La coupe nous parle de travail, comme si vous allez laisser tomber. Il y a quelque chose, vous laissez tomber ici, hein, de façon même imprévue d'ailleurs. Oui, vous laissez tomber, vous vous consacrez à autre chose. Vous consacrez à autre chose. Il y a un projet que vous avez mis en place que vous allez laisser tomber. Soit vous aviez déjà même commencé à faire ce projet, ce travail, vous avez investi, mais vous allez laisser tomber pour vous investir dans autre chose, dans un autre projet qui vous appelle. Un autre projet qui peut être un projet sentimental, hein. Vous voyez, quitter quelqu'un pour l'autre, pour une autre personne, quitter un travail pour un autre, alors que vous semblez être bien là-bas, quitter une maison pour une autre, alors que vous venez à peine d'emménager. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où on laisse en cours de route, parce qu'il y a l'imprévu ici. Vu comment ça arrive, on décide de non, ça ne me convient plus, je laisse ça, je vais m'engager dans autre chose qui me correspond et me convient le mieux. Voilà, surtout que c'est un projet de cœur. C'est un projet de cœur, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous fait vous sentir bien. Qui vous fait vous sentir bien, mais aussi en même temps, comme je disais, vous posez les questions à savoir si c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de mauvais choix? On a fait à des personnes qui se posent la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire le mauvais choix? Est-ce une bonne idée ce que je suis en train de faire? Mais pour un début, on te dit bien, pour un début, si c'est un projet financier, on te dit pour un début, les entrées d'argent ne vont pas être, ça va pas vraiment être ça. Il y aura des jours avec, des jours sans.
pour un début. Et si c'est une relation sentimentale, on a affaire à quelqu'un qui a des doutes ici, des doutes, mais on te demande avec ton autre ici d'essayer de partager vos doutes avec lui, essayer de communiquer et surtout rester dans la communication. Voilà, là nous avons la transformation. Voilà. Vous savez ce qu'il vous faut, hein? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous le savez, parce que vous avez envie de retrouver, de trouver votre liberté, vous avez envie d'avancer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que vous ne percevez pas la globalité. Vous aimeriez bien qu'on vous mette une boule de cristal devant vous et qu'on vous dise comment les choses vont se passer étape par étape, mais on veut que vous sachiez que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à part même si on vous le disait, on vous dira que des grandes lignes. On ne peut pas vous dire ce qui va se passer entre deux. Les grandes lignes peuvent être vous allez vivre heureux, vous allez avoir une belle maison, vous allez avoir des enfants, vous allez investir ensemble dans un projet commun. Mais les petits projets, toutes les difficultés par lesquelles vous allez passer, peut-être on ne va pas les percevoir. Vous voyez les grandes lignes, c'est vrai, mais c'est possible qu'avant d'avoir cette grande maison, d'avoir ce projet commun, que vous vous sépariez 2 fois. Tu vois? C'est possible qu'avant d'avoir ce mariage, qu'il y ait eu plusieurs infidélités, soit toi, soit l'autre personne, on ne sait pas. Donc tu vois, ici, on veut bien te faire comprendre que c'est pas... Si tu veux t'investir dans quelque chose, vas-y et investis-toi à fond. Ne te demande pas qu'est-ce qui va se passer demain. Si c'est ça que ton cœur t'appelle et te dit c'est ce que tu dois faire, vas-y. Ne réfléchis pas, vas-y, fonce. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui décide de refaire surface dans votre vie. Quelqu'un qui vous a causé beaucoup de tort, qui a mis beaucoup trop de temps à arriver. Aujourd'hui, vous avez envie de donner une chance à cette relation, mais en même temps, vous avez beaucoup de retenue parce que vous avez peur que les choses, que ça recommence, que ce qu'elle vous a fait et qu'elle le refasse encore à nouveau. Oui, vous voyez, il y a un nouveau projet là. Voilà, nous avons l'été, nous avons la lumière. Déjà, du moment que votre pensée est claire et que vous êtes sûr que c'est ce que vous avez envie de faire, commencez à faire des démarches pour. Vous voyez, donnez-vous les moyens d'accéder à votre rêve. Arrêtez de demander qu'est-ce que les autres, qui ferait si, comment l'autre aurait réagi. Les autres, c'est pas vous. On te dit ici déjà, du moment que tes idées sont claires et que c'est ce que tu veux faire, commence les démarches qu'il faut. Commence les démarches, mets les choses en place, fais un plan, mets en place un plan, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, parce qu'on te dit, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. C'est un nouveau travail ici pour certaines personnes. C'est un nouveau travail. On veut que tu saches ici que cet hiver ici, ou dans les 6 prochains mois à venir, tu vas complètement te consacrer à ça. Et tu vas y prendre du plaisir, tu vas y prendre du temps. Tu vas complètement être là-dedans. C'est quelque chose où tu te retrouves bien, tu te plais là-dedans. Ça t'ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités et même de nouvelles collaborations ici, on te dit. Hein. Et pour certaines personnes, comme je te dis, ça peut être un nouvel amour. Ce nouvel amour qui vient en quelque sorte et ensemble, vous allez vous reconstruire. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui disait, ben non, je ne pourrais plus aimer à nouveau, non, j'ai été trahi, j'ai été ci. Et tu tombes sur quelqu'un qui vient te donner un peu, te fait comprendre que tu es assez forte, tu es assez courageux ou courageuse pour te relever, pour sortir de là. Soit tu es veuve, soit tout simplement ta dernière relation t'a mis à chaise, t'a mis à plat et tu t'es dit, je ne me relèverai plus jamais de ça. Jusqu'à ce que tu rencontres cet homme ou cette femme qui viennent te donner les outils et qui t'aident à te relever et qu'ensemble, parce que dans ce cas-là, c'est pas cette personne qui te reconstruit, non, tu te reconstruis toute seule et elle aussi, de son côté, elle se reconstruit, mais vous le faites ensemble. C'est pas une relation perverse ici où on essaye d'être toxique, où on essaie de chercher son ex en autre personne, non. C'est vraiment quelque chose où, dans le respect et l'harmonie, le partage, la compréhension de la difficulté de l'autre personne et essayer de se lever ensemble parce qu'on se reconnaît dans la blessure de l'autre, on se soigne mutuellement. Tu vois, on se soigne mutuellement ici. Et on voit bien, il y a beaucoup de... il y a eu un temps ici où il n'y avait rien. Il y a eu un temps, on voit bien, il y a eu un temps où il n'y avait rien, mais aujourd'hui, tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de voir du monde, de t'ouvrir enfin. De t'ouvrir enfin. Ça n'a pas toujours été facile, mais les choses vont avancer, les choses vont aller mieux.
Tu vois, il y a un nouveau vent de liberté ici. Il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, une nouvelle personne même d'ailleurs. Ça n'a plus rien à voir avec cette personne de ton passé qui a été, et même si c'est cette personne de ton passé qui revient dans ta vie, c'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec elle ou tu te donnes la possibilité de rencontrer une nouvelle personne? Parce qu'il y a toujours, on a toujours le choix. Tu vois, il y a toujours le choix. Il ne faut pas dire, j'ai pas le choix. Si je ne suis pas avec elle, je serai avec qui? Tu n'es pas avec elle, tu seras avec quelqu'un d'autre, peu importe l'âge. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge pour être épanoui. Donc, laisse-toi juste le temps et donne-toi la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Parce que là, il pourrait y avoir pour certaines personnes une nouvelle relation qui vous construit, qui vous fait rebondir, qui vous relève, qui vous remet à bloc, quoi. Ou pour certaines personnes, c'est un travail que tu fais qui te correspond, qui te convient, tu laisses tomber quelque chose dans lequel tu étais déjà, soit un travail de soin que tu faisais déjà pour te lancer dans un auto-entrepreneuriat, travail à ton propre compte. On voit bien ici, il y aura des entrées d'argent, un nouveau vent, un renouveau ici pour toi. Des gens qui n'étaient pas, qui ne vibrent pas bien avec toi vont partir et de nouvelles personnes vont entrer dans ta vie. Tu vois? Parce qu'il y a de nouvelles personnes. Ça peut justement être en te lançant dans ce nouveau projet ici individuel. Peu à peu, tu te fermes, peu à peu, tu te loignes des amis que tu t'es fait aujourd'hui, que tu t'es fait dans le passé. Parce que vous n'avez plus le même temps, vous n'avez plus le même rythme de vie, parce que vous ne percevez plus les choses de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais c'est que peu à peu, vos routes vont s'éloigner parce que vous n'avez plus rien en commun. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.